Marion et Anso. 22h minuit. Du dimanche au jeudi sur Fun Radio. Et là, on parle d'histoire assez incroyable. C'est un jeune garçon qui nous a inspirés. Alors, il a 20 ans et écoutez bien, il a survécu en 4 ans à 3 attaques d'animaux féroces. Oh là là. Assez féroce. Animaux féroces. Alors, à savoir, il a été mordu par un serpent. Il s'est réveillé un matin la tête dans la gueule d'un ours et il a cru perdre sa jambe dans la mâchoire d'un requin à Hawaï. Je vous promets que c'est vrai. C'est-à-dire que le gars n'a pas de chance. C'est un truc de ouf, non ? Non mais il a eu plein de points de suture, en plus 7 points de suture sur le crâne et 8 sur la jambe. Ouais, et à chaque fois il y a des contextes évidemment. Bon, il faisait du surf, il s'est retrouvé, il faisait du bodyboard même. Il s'est retrouvé vraiment dans des contextes qui permettent ça. C'est-à-dire que nous, c'est plus compliqué pour nous de se faire attaquer par un ours. Lui, il habitait dans une région qui le permettait, mais voilà, il a témoigné, il a parlé de son histoire. Et du coup, je pense qu'il a peur maintenant de tomber sur un tigre ou un os, quoi. Non mais c'est vrai que quelque part, bon, je dis pas ça, enfin je dis pas qu'il cherche, mais quand même il cherche un peu. Ah oui. Tu vois, il a dû s'endormir dans une forêt pour se retrouver la tête dans un ours. Oui, en fait, c'est un amateur d'espèces, d'espèces rares, d'animaux, etc. Il aime bien aller faire des randonnées, des trucs comme ça. Si, c'est vrai, je vous jure, c'est vrai. Il aime bien se perfectionner dans les techniques de survie. Je vous promets que c'est vrai. Surtout, ce qu'il préfère, c'est la randonnée en bodyboard. Je savais pas comment le dire, mais il est à fond dans les techniques de survie et il aime le bodyboard. Et du coup, tu as raison, il l'a un peu cherché. Mais il y en a d'autres comme lui à qui il arrive rien. Mais quoi ? Oui, Pablo. Non, mais comme quoi on le dit pas assez chez vous, faites attention à la randonnée, au bodyboard, ça peut être dangereux. Non, mais ça, c'est. Comment il s'appelle d'ailleurs ? Il s'appelle Dylan McWilliams. Sophie est à Nancy. Bonsoir, Sophie. Salut Sophie. Bonsoir les filles. Ça va, Sophie ? Ça va et vous ? Ouais, très bien, ma belle. Déjà, est-ce que tout va bien ? T'es en vacances, toi, ou pas ? Non, pas encore, bientôt. Ah, parce que Nancy, c'est quelle zone, ça ? Vendredi. D'accord. Dis-nous, ma belle, alors, qu'est-ce qui t'est arrivé ? Comment tu as échappé à la mort ? Ouais, et moi, ça a été très compliqué. En fait, j'étais partie en vacances avec mes parents et je me suis retrouvée nez à nez avec un nid de frelons. Oula. Et donc, je me suis retrouvée avec de multiples piqûres. Ça a été très compliqué parce que le frelon, quand ça pique, généralement, on commence à gonfler et à s'étouffer. Et donc, c'est ce qui s'est produit pour moi. Et je me suis retrouvée à l'hôpital pendant plusieurs heures pour pouvoir continuer à vivre parce que j'étais presque en train de m'étouffer. Ouais, je comprends. Alors ça doit être hyper impressionnant en plus, de les voir comme ça s'attaquer à toi. Ils étaient nombreux ? Ouais, après, honnêtement, dans ma tête, ils étaient 1 million. Tellement j'en voyais autour de moi et j'avais l'impression qu'il y en avait de plus en plus. Et franchement, j'étais en panique. Et je me dis que heureusement que mes parents étaient pas très loin et qu'ils m'ont entendu hurler, quoi. Bah oui, Pierre est avec nous, lui est du côté de Bayeux. Tiens, non. Et on sait pas où c'est. Ouais. Bonsoir Pierre. Salut, est-ce qu'on est content d'être là ? On est content d'être là. Alors, Pierre, c'est vrai qu'on a eu tout. On a eu l'attaque du Babybel, on a eu les frelons, on a eu le Dame de Quick. Toi, quelle a été cette échappée à la mort ? Oui, en fait, c'est-à-dire que je suis bouché. Ouais. Et en fait, donc j'étais en train de désosser un gros morceau de viande et au final, le couteau a ripé et il s'est enfoncé dans ma cuisse. Aïe, t'as touché un nerf, un truc comme ça ? Je suis passé à 1 mm de l'artère fémorale. Ah mon pauvre, mais ça doit être horrible et parce au final, sur le coup, je m'en suis pas rendu compte et c'est au bout de 5 bonnes minutes, j'ai trouvé que ça piquait quand même vachement beaucoup. Et quand j'ai regardé mon tablier, j'avais le tablier plein de sang, la veste plein de sang, le pantalon plein de sang et au final je me suis retrouvé en caleçon dans le labo et au final le caleçon était juste regardable, plein de sang, du sang qui coulait le long de ma jambe, etc. Donc voilà. Et c'est horrible. Mon patron a appelé les pompiers, on a fait un point de compression donc avec le tablier et je suis arrivé aux urgences et aux urgences le médecin me regarde, il m'a dit vous avez de la chance. T'étais à deux doigts. Il m'a regardé et il m'avait dit oui, vous êtes passé à 1 mm de l'artère fémorale. Donc voilà. Oui, parce que si l'artère fémorale est touchée, tu te vides de son sang et tu. En 1 minute, on perd connaissance et en 2 minutes, il y a des possibilités d'être décédé. Donc, alors, ce qu'il faut retenir, c'est prenez bien soin de votre artère fémorale. Oui. On la câline, on lui fait des bisous. Et faites attention. Normalement, il y avait un tablier de protection en maille, en ferraille.
donc qui empêche le couteau de éventuellement rentrer dans la peau. Sauf que quand on est en apprentissage, on pense pas forcément à le mettre et on se dit que ça sert à rien, que de toute façon il n'y a pas vraiment d'utilité. Et après ça, je portais plus que ce tablier-là en fait. Donc, je comprends. Ouais, le traumatisme. Attention les bouchers. Hein. Et t'as continué dans la boucherie du coup, Pierre? Hein? T'as continué dans la boucherie? Ah oui, j'ai continué, j'ai continué, j'adore toujours autant ça. J'ai failli perdre un doigt, mais ça c'est qu'un détail. Ouais, enfin quand même, ça sert, ça peut être utile. C'est plutôt chiant, surtout madame qui aurait pas été contente, quoi, mais... Mais attendez, je savais pas que c'était un métier à risque à ce point d'être bouché quand même. Bah si, parce que t'imagines, les couteaux sont tellement aiguisés, parce que tu coupes quand même des grosses pièces. Tu vois, donc forcément, il faut que les couteaux soient bien aiguisés. Et puis tu fais parfois des mouvements un petit peu brusques, j'imagine, quand t'as l'habitude, quand t'es un professionnel de ton métier, tu te méfies moins. Quoi. Ouais, c'est pas faux. Oui, c'est ça, avec l'habitude, on va de plus en plus vite, et de plus en plus vite, on fait pas forcément de plus en plus bien, donc voilà. D'accord, oui Pablo. Non, la boucherie, faut faire super gaffe. Moi un jour j'ai vu un rôti de bœuf s'énerver comme ça, qui a sauté, qui a commencé à enrouler sa ficelle autour de mon cou. C'est moi qui ai fini en rôti, les gars. Alors tu rigoles, mais cela dit, les ficelles de rôti, ça peut se coincer dans la gorge. On peut se faire des frayeurs. Cédric est à Épinal. Bonsoir Cédric. Est-ce qu'on est content d'être là? On est content d'être là. Alors, Cédric, tu viens juste d'appeler le standard, t'as 26 ans, toi. Ouais, c'est ça. Ok, alors attention les garçons, vous allez avoir très mal en écoutant son histoire. Je préfère vous prévenir, comme ça, si vous êtes à la maison, sur la route, tout ça, vous êtes prêts psychologiquement. C'est une histoire de verge. C'est une histoire dans cette zone. Oula. Vas-y, Cédric. Alors, moi, je suis tombé d'une échelle il y a 2 ans et demi, 3 ans. Là, je suis tombé d'une échelle et en fait, à côté de l'échelle, il y avait une barre en fer qui était posée. Et je suis tombé droit sur un piquet dessus, donc elle m'est rentrée par les couilles, si je peux dire le mot, et elle est remontée jusqu'à mes côtes. Et il s'est fait empaler les testicules, les gars, vous vous rendez compte? Non, je peux pas là. Alors, attends, Cédric, excuse-moi de te poser cette question, mais la douleur a dû être atroce. Sincèrement, non, sur le coup, avec la décharge d'adrénaline du corps, non, franchement, sur le coup, j'ai rien senti en fait. Ah mais attends, Cédric, j'ai quand même des questions à te poser parce que tu t'empales sur quelque chose, tes testicules en premier jusqu'à tes côtes, mais ça veut dire que ça a endommagé plein d'organes à l'intérieur de toi. On va dire que j'ai eu beaucoup de chance parce qu'en fait, ça a tapé, on va dire, dans la couille droite. Ça a rebondi sur mon os pelvien et en fait, ça a remonté tout le long et vu que j'ai un petit peu de ventre, c'est passé dans le gras, quoi, en fait. Mais est-ce que tu peux encore te servir de tes testicules? Tout marche très bien. Me voilà rassuré. Bah dis donc, et attends, combien de temps t'es resté à l'hôpital? En combien de temps on s'en remet de cet empalement? En fait, je suis tombé sur les coups de 19h, je travaillais dans une grande surface en fait de décoration. Je suis tombé sur les coups de 19h, donc à la fermeture. Les pompiers sont intervenus tout de suite, donc j'ai été transporté directement, donc le plus gros hôpital dans le coin, c'était Nancy. Après, j'ai fait 1 semaine et demie d'hôpital, donc ils m'ont retiré la barre, j'ai fait 1 semaine et demie d'hôpital. Je suis rentré chez moi pendant 1 semaine, j'ai fait une grosse infection et je suis retourné 1 semaine et demie à l'hôpital. Oh la vache, oui Thibaut. Tu sais, normalement, quand tu vas à l'hôpital, t'as un petit bracelet avec ton prénom, genre Cédric. Ça se trouve, lui, ils ont marqué la brochette, quoi. Oh non, mais respecte-le. J'ai le droit à plein de surnoms comme ça, la brochette, le parasol, le ton kebab. Ah ouais, mais alors là, franchement, Cédric, c'est quand même une histoire assez incroyable. Et effectivement, dans ton malheur, t'as eu de la chance quand même, parce que se faire empaler de la sorte et s'en sortir avec, entre guillemets, si peu, c'est assez miraculeux. Franchement, bravo. Ouais, et en 2010 aussi, il m'est arrivé un truc assez grave. Je faisais du BMX et en fait, à la réception d'un saut, le guidon du vélo, il a cassé, il m'est rentré dans le bras et j'ai eu en fait l'avant-bras ouvert jusqu'à l'os. Bon, les muscles, on voyait l'os, on voyait les tendons, tout ça, je me vidais de mon sang. Non, mais au bout d'un moment, Cédric, c'est les choses qui ont envie d'être à l'intérieur de toi. Oui. Je me suis calmé, maintenant je vais à la pêche. Ouais, enfin, la canne à pêche, elle n'est pas abri de te rentrer dans le yonfon fin. Cédric, en tout cas, merci pour ces histoires, c'est assez impressionnant. Est-ce que merci à vous. C'était il y a combien de temps là tout ça? Là-bas, c'était en 2015. 2015 quand même. Et du coup, t'as plein de cicatrices? Allô? Merde, oh putain, il vient de se faire empaler. Oh, en fait, mon artiste vient de la région de Marseille et c'est vrai qu'il ne peut séjourner que dans des chambres qui comportent le numéro 13. Sinon, il n'est pas bien, quoi. Je vous souhaite bon courage pour trouver un hôtel qui a une chambre 13. Ah, vous n'avez pas de chambre 13? Non. Ah bah c'est pas grave, alors je note, comme ça, je